Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. On considère une fonction affine f dont l'expression est f de x égale à x plus b. Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine f est l'ensemble des points de coordonnées x à x plus b. Cela veut dire que l'ordonnée de mes points est l'image de leur abscisse. Quand je vais placer plusieurs de ces points dans un repère, je peux constater que pour ma fonction affine, ils sont tous alignés. Parce qu'en fait, dans un repère, toutes les fonctions affines sont représentées par une droite. Le coefficient a est appelé coefficient directeur de la droite et b son ordonnée à l'origine. Pourquoi ce vocabulaire? A est appelé coefficient directeur de la droite parce qu'il donne sa direction. Je vous explique ceci sur 3 petits schémas. Si mon coefficient A est strictement négatif, j'aurai une droite qui descend. Si mon coefficient A est strictement positif, j'aurai une droite qui monte. Et si mon coefficient est nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0, dans l'expression de ma fonction, je n'aurai pas ce A fois x. Donc toutes mes images seront égales à B et j'aurai une droite horizontale. B est appelé ordonnée à l'origine parce que c'est là où ma droite va couper l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical. Et en fait, B, c'est simplement l'image de 0. Voyons maintenant comment représenter graphiquement cette fonction f. Donc c'est une fonction de la forme ax plus b. On voit ici que a c'est 2 et b c'est moins 3. F est donc une fonction affine et elle est représentée par une droite. C'est ce qu'on vient de dire dans la propriété. Pour tracer une droite, il me suffit de placer 2 points et de les relier. Je vais donc chercher les coordonnées de 2 points appartenant à la droite qui représente ma fonction affine f. Pour trouver ces coordonnées, je vais calculer l'image de 2 points. Alors, je vais commencer par calculer l'image de moins 1. Pour cela, on remplace x dans l'expression par moins 1. Donc 2 fois moins 1, moins 3, je calcule et je trouve que c'est égal à moins 5. Donc un point qui appartient à la droite, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 5. Je vais maintenant le placer dans le repère qui est juste à côté. Je vous rappelle que l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. C'est donc là où je vais lire mes x. Et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. C'est là où je lirai du coup mes images. Pour placer le point moins 1, moins 5, je me place en moins 1 sur l'axe horizontal et je descends jusqu'à moins 5. On va chercher maintenant un deuxième point de la droite. Je vais calculer par exemple l'image de 2. Donc on va calculer 2 fois 2, moins 3. Ce qui me donne 1. Un deuxième point de ma droite, c'est le point de coordonnées 2, 1. On le place dans le repère. Je me mets donc en 2 sur l'axe horizontal et je monte jusqu'à 1. Pour tracer ma droite, il ne me reste plus qu'à prendre ma règle, obligatoirement, et à relier ces 2 points. Je viens donc de tracer la représentation graphique de ma fonction f. Je vais l'appeler d de f, d pour droite. On n'oublie pas de vérifier que notre graphique est juste. Alors pour cela, il vous suffit soit de calculer les coordonnées d'un troisième point et de vérifier que votre point appartient bien à la droite,
Ou plus simplement ici, je vois que ma droite coupe l'axe vertical en -3 et cela correspond bien à l'ordonnée à l'origine qui était -3. En plus, j'ai un coefficient directeur positif, donc je suis censée avoir une droite qui monte. C'est bien le cas ici. Plus je vais à droite, plus je monte. Je suis donc sûre que mon graphique est juste.